Vous n'avez pas suivi le début de ma série, eh bien, rendez-vous sur YouTube, notre chaîne Assemblée chrétienne de Courcelles. Vous verrez le premier épisode, bonjour à tous, vous verrez le premier épisode de cette série qui est importante pour moi. Bon, tout ce que je dis est important pour moi, mais je sens vraiment que ceci, c'est important de le partager en ce moment. C'est une série qui va suivre Moïse. Et je l'appelle Sur les traces de Moïse. Donc, on est déjà au deuxième épisode de cette série et je vous invite à la visionner sur YouTube tout à l'heure si vous n'avez pas vu le premier, parce que c'est important de suivre. Et on pourrait dire 36 choses sur Moïse, mais on va parler particulièrement de l'appel de Dieu sur nos vies. Nous sommes appelés par Dieu. Tout le monde est appelé à quelque chose. Personne n'est appelé à rien. Et chauffer des chaises le dimanche matin, ce n'est pas un appel qui vient de Dieu. Tous les chrétiens ont un appel et ça doit se découvrir. Et ici, à travers la vie de Moïse, on va découvrir des choses intéressantes par rapport à l'appel de Dieu, les erreurs à ne pas commettre, les leçons que l'on doit apprendre et évidemment toutes les péripéties, les hauts et les bas qui caractérisent un vrai appel de Dieu. La semaine passée, on a parlé de Moïse et vous vous souvenez, on parlait de son commencement pas très glorieux, puisque notre ami Moïse, il a commencé son ministère en assassinant quelqu'un. Donc, très bien Moïse, tu commences bien. Il a assassiné un Égyptien, pensant qu'Israël reconnaîtrait qu'il était le libérateur, que Dieu avait mis là pour les libérer d'Égypte. Et malheureusement, ça s'est mal passé. Alors, on le rejoint là où il est parti. Il s'est enfui d'Égypte pour échapper au pharaon qui voulait l'assassiner, forcément. Et il a pris refuge chez une tribu qui s'appelle les Madianites, qui sont des descendants d'Abraham par son autre épouse Kétoura. Et c'est là qu'il va trouver sa femme, c'est là qu'il va mettre au monde ses premiers enfants, et qu'il va commencer son ministère modestement comme pasteur de moutons. Et donc il a des brebis et il les fait paître au désert. Déjà là, c'est tout un défi. On a été, mon épouse et moi, il y a quelques années dans cette région du monde. Je me demande bien qu'est-ce que les brebis mangeaient, parce qu'il ne pousse rien, il n'y a pas un insecte, il n'y a rien qui vole, il n'y a rien, il n'y a pas de cactus. Je me demande bien ce que Moïse faisait manger à ses brebis dans ce désert. Peut-être qu'à l'époque c'était plus luxuriant, mais en tout cas maintenant c'est un endroit vraiment désertique. Et donc, on va prendre d'abord trois petits versets dans le chapitre 2. On va terminer le chapitre 2 de l'Exode. Exode 2, 23 à 25. Et puis après, on va commencer avec le chapitre 3, où là, vraiment, on va entrer dans les choses plus consistantes. Donc, ce petit passage ici, à la fin du chapitre 2, elle conclut tout ce qu'on a dit la semaine passée, longtemps après. Donc, en fait, 40 ans après. Le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Donc on va s'arrêter là momentanément et puis on reprendra le chapitre 3 juste après, parce que déjà là, il y a quelque chose de très important. On va parler de l'appel, bien sûr. Mais souvent, j'ai remarqué que les personnes qui se sentent appelées par Dieu pensent que l'appel les concerne eux. Et c'est quelque chose qui soit les récompense pour de la fidélité ou leur procure un titre un peu honorifique ou leur permet de fonder leur identité et de devenir une personne. Mais ici, on voit dans ce texte que l'appel de Moïse ne concerne pas Moïse. L'appel de Moïse concerne le peuple d'Israël qui souffre. Et c'est très important de comprendre ceci si vous vous sentez appelé par Dieu pour commencer. Dieu vous a sauvé pour vous, mais il vous appelle pour les autres, pas pour vous. Et c'est quand on pense que l'appel me concerne, moi, et que je commence à créer, à former mon identité autour de mon appel, que l'on fait très vite fausse route dans l'appel. Et beaucoup de gens font naufrage dans leur appel parce qu'ils pensent que leur appel leur donne une identité. Ça y est, je suis enfin quelqu'un.
Et vous les voyez sur les réseaux sociaux, hein. Bishop, machin bidule, prophète extraordinaire, truc muche. Et quand je vois ça, je me rends compte que beaucoup d'entre nous, on est en mal d'identité, on ne sait pas qui nous sommes. Et quand Dieu nous appelle, ça nous donne une identité. Et alors, on se croit spécial, au-dessus de la meute, quoi. Non. Dieu t'a sauvé pour toi, pour te donner une identité en tant que fils adoptif de Dieu ou fille adoptive de Dieu. Mais il t'appelle pas pour toi, il t'appelle pour les autres. Alors je vais vous le dire tout de suite, si vous répondez à l'appel de Dieu et pensez que ça va vous procurer quelques bénéfices par rapport à vous-même, votre identité, votre carrière, votre position sociale, changez de piste. Hein. Parce que les appels de Dieu sont souvent remplis de renoncement et de souffrance et de persécution. La Bible, elle dit qu'il n'y a personne qui vive pieusement en Jésus-Christ qui ne soit pas persécuté. Alors si vous répondez à l'appel de Dieu pensant « Ah, ça va être chouette, je vais devenir quelqu'un, tout le monde va m'admirer, je vais être riche », eh bien, les amis, vous allez déchanter vite fait. Votre identité doit être fondée dans votre relation avec Dieu, où vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Il vous a adopté dans sa famille. Un jour viendra où votre appel, votre ministère sera retiré, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a plus d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs, il n'y a plus de dons spirituels, il n'y a plus de titres, il n'y a plus que Dieu qui est tout en tous, et nous sommes ses enfants, nous sommes son Église, nous sommes son peuple. C'est pour ça qu'il ne faut pas construire notre identité sur quelque chose qui ne va pas durer pour l'éternité. Éternellement, tu seras un fils, une fille de Dieu. Temporairement, parce qu'on a besoin de toi sur cette terre. Dieu te donne un appel pour servir. Et c'est la première chose ici. Dieu, il dit qu'il entend les gémissements de son peuple qui souffre dans l'esclavage. Et il se souvient de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et sa compassion est touchée. Et Dieu décide, à cause de ça, d'appeler Moïse et de l'envoyer en Égypte pour en faire un libérateur. Ton appel n'est rien de plus que la manifestation de la compassion de Dieu envers son peuple. Et il faut vraiment retenir ça, parce que si on bâtit notre identité sur notre appel, c'est la catastrophe. Et on en voit parfois dans le monde chrétien, dans le monde évangélique, des superstars de l'évangile qui passent à la télé, qui amassent des milliards, qui volent en jet privé et toutes sortes de choses. Je ne suis pas jaloux de tout ça, vous savez. Hein. Ça ne m'intéresse même pas du tout. Avec beaucoup de biens, beaucoup de richesses, viennent beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Les pauvres ont des inquiétudes, les riches ont des angoisses. Les pauvres, ils s'inquiètent de ce qu'ils vont avoir, de ce qu'ils vont manger. Les riches, ils s'inquiètent de perdre l'argent qu'ils ont. Dieu veut qu'on soit libéré de tout ça. Et si je construis ma vie sur la gloire, la célébrité, le succès, mon charisme, eh bien, aussi haut je m'élève, aussi vite je vais tomber. Et il ne faut pas s'étonner que dans le monde chrétien, il y a parfois des superstars de l'évangile qui tombent. Parce que tout ce qui s'élève finit par tomber. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Alors Dieu, est un Dieu de compassion. Il a pitié de son peuple. Et c'est pour ça qu'il t'a fait naître à cette époque et t'a donné un appel pour que tu puisses aller à la rencontre de certaines personnes qui ont besoin de ce que tu as reçu de Dieu. Alors, on rejoint Moïse en Exode 3. On va lire juste les 4 premiers versets aujourd'hui, un verset à la fois. On va les commenter parce que chaque verset est vraiment fort. Je comptais voir les 22 premiers versets d'Exode 3 avec vous ce matin, mais quand j'ai regardé la quantité de choses qu'on peut dire, on fera que les 4 premiers et on continuera plus tard. On est là pour quelques semaines. Hein. Donc, campez avec Moïse ici au désert un petit peu. Prenez votre tente. Verset 1er d'Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert
et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Moïse, arrivé ici, ça fait 40 années qu'il fait ça. Mais cette fois-ci, il va dans un lieu particulièrement sec et désertique. Le texte dit « derrière le désert ». En fait, c'est le fin fond du désert. Peut-être que c'était parce qu'il n'y avait plus rien à manger pour les troupeaux là où il était d'habitude. Et vous savez, les bergers, ils suivent le troupeau et ils essayent de mener le troupeau là où il a pu imaginer qu'il y aurait quelque chose à manger. Et donc, dans la zone désertique où il vivait d'habitude, il n'y avait plus rien. Alors il s'en va au fin fond du désert et il va à Horeb. Alors Horeb, c'est la montagne des 10 commandements qu'on découvrira un peu plus tard dans cette série. Mais le mot Horeb en hébreu veut dire sécheresse. Et de fait, bon, vous savez, si vous êtes un petit peu touriste et que vous voulez voir le mont Sinaï, il y a au moins 3 monts Sinaï à visiter. Parce que tous les pays pensent qu'ils ont le mont Sinaï. C'est toujours comme ça dans le tourisme religieux. Il y a toujours des contestations. J'ai vu un possible mont Sinaï quand je suis allé à Sharm el-Sheikh, mais il y a des gens qui pensent que c'est complètement ailleurs. Eh bien, si c'est celui-là, eh ben, c'est vrai que c'est sec. C'est juste un énorme rocher de plusieurs kilomètres d'altitude où il n'y a rien qui vive, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a même pas de mouches et d'insectes. Ça m'a vraiment étonné. Et ce qui pèse énormément à cet endroit-là, c'est le silence. On n'entend rien sauf le vent. Parfois, vous savez, on est tellement habitué à vivre dans le bruit qu'on ne se rend pas compte que le silence peut être impressionnant quand on l'entend, ou plutôt quand on ne l'entend pas. Puisque forcément, le silence, on ne l'entend pas. Eh bien, c'est cet endroit-là, peut-être, où Moïse se retrouve dans un endroit complètement désert et sec. Et le texte biblique dit que c'est ce lieu de sécheresse où Moïse se retrouve. Et il ne se rend pas compte qu'il est sur le point de vivre une rencontre révolutionnaire avec Dieu. Les moutons l'ont conduit quelque part, les circonstances l'ont conduit quelque part, et il ne sait pas que c'est un guet-apens divin, que Dieu lui tend une embuscade spirituelle, parce qu'il est sur le point de voir la gloire de Dieu et sa vie va basculer brusquement. En un jour, Moïse est sorti de 40 ans de tourner en rond dans le désert. Bon, Dieu ne lui a pas dit tout de suite qu'il allait revenir bientôt là et tourner encore en rond 40 ans, mais ça c'est pour une autre histoire plus tard. Mais en tout cas ici, la vie de Moïse est sur le point de basculer. Il n'a jamais rencontré la gloire de Dieu. Dieu ne lui a jamais parlé. Et Moïse est arrivé à un point de sécheresse spirituelle. On le voit dans ce texte, on le verra un peu plus loin. Il n'a même plus envie d'être un libérateur. Ça ne l'intéresse même plus d'aller en Égypte pour sauver son peuple. Il est complètement désillusionné par rapport à lui-même. Alors, il y a un contraste entre ce Moïse qui croyait qu'il était un héros et qui a massacré cet Égyptien qui faisait du mal aux Hébreux, et ce Moïse-ci qui est complètement désillusionné, mais il est sur le point de vivre quelque chose de fabuleux avec Dieu. Il a fallu 40 ans pour que Moïse perde toutes ses illusions par rapport à lui-même. On a tous ici des illusions sur nous-mêmes. On croit qu'on peut. Et cette société dans laquelle on vit, elle est là pour nous dire qu'on peut. Yes, you can. Oui, tu en es capable. Allez, vas-y. Et cette société, elle nous encourage à nous booster, à croire en nous-mêmes. Mais est-ce que nous nous rendons compte que plus je crois en moi-même, moins je suis capable d'être utilisé par Dieu? Parce que Dieu doit m'amener au point où mes illusions volent en éclats et je me rends compte que je suis incapable de faire quoi que ce soit. J'ai besoin du secours du Seigneur. Alors c'est ça que la philosophie ambiante dans laquelle on vit, c'est « oui, tu peux y arriver, vas-y, tu es plus fort que tu ne penses, etc. » Ok, si ça t'encourage momentanément, mais ça va te conduire petit à petit à une grande désillusion,
Parce que tu vas finir par te rendre compte qu'en fin de compte, sans Dieu, tu n'es capable de rien faire. Moïse, il est arrivé à ce point-là. Jésus disait à ses disciples un jour, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le plus tôt qu'on l'apprendra, le plus vite, nous serons en état d'être utilisés par Dieu pour entrer dans l'appel pour notre vie. Regardez au verset 11 de Exode, si tu peux aller quelques versets plus loin, Exode 3, verset 11. Regardez ce que Moïse dit au verset 11. À Dieu qui l'appelle, on va juste faire un petit saut en avant, puisque je parle de ça. Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Le contraste entre ce Moïse-là et le Moïse d'il y a 40 ans qui pensait qu'il était capable. Je sais qui je suis. Ah oui Moïse, on va attendre 40 ans que tu saches ce que tu n'es pas. Et puis on va te révéler qui tu es. Et ici, il est parfaitement mûr pour commencer son appel. Et ça, c'est le truc étrange. Nous, on pense que quand on est au bout de nous-mêmes, quand on est au bout de notre vie, quand on ne sait plus qui on est, quand on ne sait plus ce qu'on peut, ce qu'on veut, ce qu'on est capable de faire, et qu'on est désillusionné, déprimé et découragé, on pense que tout est fini. Mes amis, je vais vous dire, c'est le meilleur endroit pour que Dieu se révèle à vous et commence à vous utiliser. Combien de fois je n'ai pas entendu les témoignages de serviteurs, de servantes de Dieu qui étaient au bout du rouleau. Certains même, ils étaient au bord d'un précipice et ils allaient se suicider. Je peux penser comme ça tout de suite à 3-4 témoignages de serviteurs et de servantes de Dieu qui allaient se suicider et qui ont dit à Dieu, « Seigneur, ma vie elle est foutue, il n'y a plus d'espérance pour moi. » Et c'est là que Dieu est venu les rencontrer. Ton moment le plus sombre est parfois juste un instant avant que Dieu se révèle et révolutionne ta vie. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, dans les moments les plus sombres? On bricole et on se reconstruit avec les débris de ce qui nous reste. Parce que c'est très difficile d'admettre « je ne peux rien faire, je suis un raté, ma vie elle est foutue sans Dieu, j'ai besoin du secours du Seigneur ». Il y a des gens, ils mettent toute leur vie avant de comprendre qu'ils ont besoin de Dieu. Il y a des gens qui comprennent très vite, mais d'autres, ils mettent beaucoup de temps. Et souvent, on va s'effondrer, on va être détruit, et puis on va bricoler quelque chose pour se reconstruire. Et c'est juste temporiser, remettre à plus tard le même constat. Moïse est arrivé ici au bout du rouleau. Mais qui suis-je? Qui suis-je pour aller voir le Pharaon? Ça veut dire, je suis personne, je suis rien, quoi. Je suis un petit berger de quelques moutons dans un désert au fin fond de la péninsule arabique. Seigneur, mais pourquoi tu m'appelles, quoi? Il y en a bien 36 000 autres qui sont plus qualifiés que moi. Moïse ne sait plus qui il est, mais au moins il sait maintenant ce qu'il n'est pas. Et ça, c'est déjà super. Et alors, dans ce moment de sécheresse et de désillusion, dans ce moment de mort, Dieu va faire irruption et va se révéler. Exode 3, verset 2, dit ceci. « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. » Alors quand la Bible elle dit l'ange de l'Éternel, ce n'est pas vraiment un ange du ciel, c'est une formule pour dire Dieu qui se manifeste sous une forme angélique. On appelle ça techniquement une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Et ici, cette manifestation de Dieu, c'est une flamme, un feu qui apparaît dans un buisson au milieu du désert. Alors, peut-être que ça vous étonne de lire ça et de se dire, tiens, un buisson en feu, ce n'était pas étonnant. Les buissons qui prennent feu dans ce désert, il fait plus de 50 degrés, parfois à l'ombre. Donc, des choses qui prennent feu, ça arrive facilement. Regardez un petit peu ce qui se passe actuellement, ou bien c'est les inondations du déluge, ou bien c'est les incendies partout. Il suffit d'un peu de sécheresse et d'un peu de température et les choses en bois, en paille, prennent feu spontanément. C'est la combustion spontanée. Dans le désert, des buissons qui prennent feu, ça arrive. Mais ce qui est spectaculaire ici, et qui prend certainement un peu de temps pour que Moïse s'en rende compte, c'est que ce buisson est en feu, mais il ne se consume pas. Ça signifie que Moïse, il a certainement dû
regarder plusieurs fois, se dire, mais ok, buisson en feu, ça arrive, mais 1 heure plus tard, il est encore en train de brûler. Donc, quelque chose se passe qui intrigue Moïse. Moïse ne sait pas que c'est Dieu, il ne sait pas que c'est la gloire de Dieu. Hein, ne repensez pas à ce vieux film, Les 10 commandements avec Charlton Heston, où il y a une aura de splendeur et de rayonnement autour du buisson ardent. Et à 10 kilomètres, on voit vraiment que c'est déjà quelque chose de pas normal, quoi. Non, ici, c'est vraiment un buisson en feu, c'est tout. C'est un buisson qui brûle. Mais il continue de brûler et il ne s'éteint pas. Et donc, Moïse, il est étonné par cette histoire. Et puis, il décide d'enquêter. Il décide d'aller voir, d'en avoir le cœur net. Il décide de regarder, d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a certains spécialistes qui pensent que c'était un buisson de ronces qui porte des mûres. C'est pas un mûrier, mais c'est une sorte de ronce qui peut porter des mûres. Et donc, on pense que c'était un arbre de ce type-là. Donc avec certainement des épines, mais aussi peut-être quelques mûres dessus. Et en tout cas, c'était un buisson en feu qui ne se consumait pas. Et au lieu de passer son chemin, Moïse, eh bien, il est attentif et il se rend compte qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe et il va enquêter. Alors, verset 3, Moïse dit, « Je veux me détourner. » Détourner de quoi ? Du troupeau, de ce qu'il était en train de faire, pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. La curiosité de Moïse est piquée. Moïse est émerveillé. C'est le début de l'appel de Dieu sur sa vie. Avez-vous remarqué comment les enfants sont toujours émerveillés de tout ? Mais en grandissant, nous perdons notre émerveillement. Nous devenons vite blasés et incapables de nous ébahir, de nous émerveiller devant les choses qui se passent autour de nous. Avez-vous remarqué que la vie, elle fait que petit à petit, on dit « Bah oui, j'ai déjà vu ça, bah oui, j'ai déjà fait ça, je connais, bah oui, en montant, on en a vu des autres. Hein. » Beaucoup de personnes deviennent très jeunes des vieux schnocks. On peut être un vieux schnock à 20 ans. Hein. Parce qu'être un vieux schnock, ce n'est pas dans l'âge, c'est dans la tête. On peut avoir 85 ans et être encore un enfant plein de curiosité et d'émerveillement. L'appel de Dieu commence souvent par cette capacité à vous émerveiller, à regarder et à être curieux. Ne laissez pas éteindre votre curiosité, parce que c'est un cadeau que Dieu donne aux enfants. Les enfants, ils naissent dans un monde où on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc les enfants, ils posent beaucoup de questions, ce qui embête souvent les parents. Pourquoi maman ? Pourquoi papa ? Et alors on leur explique. Les enfants, ils veulent comprendre ce monde. Un adulte est juste un enfant qui croit qu'il comprend le monde. Et il a perdu son sens de l'émerveillement. Moïse ne l'a pas perdu. Ici, Moïse, il a 80 piges, les amis. Hein. Il avait 40 ans quand il était au désert, et maintenant il a 40 ans de plus. Et il est encore curieux comme un enfant. Il est encore capable de regarder la vie, de regarder le monde, et de voir, écoutez bien, le surnaturel au milieu des choses naturelles. Il est capable de reconnaître l'extraordinaire au milieu des choses ordinaires. Parce qu'un buisson qui brûle dans le désert, c'est une chose ordinaire. Mais Moïse regarde et il dit, non, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans ce buisson. Leçon importante pour nous. Le surnaturel de Dieu se manifeste souvent dans les choses ordinaires de la vie. Et si nous ne sommes pas capables de le voir, ça nous passe sous le nez. Nous, on pense que quand le surnaturel de Dieu se manifeste, forcément, il va y avoir le ciel qui s'ouvre, les anges qui sonnent de la trompette, un escalier qui descend, qui se déroule depuis le ciel, et Dieu qui dit « Christelle, Christelle, je viens te parler ». Mais souvent, ce sont des choses qui se passent au milieu de notre vie de tous les jours. Vous avez un Dieu qui est partout et qui vous suit
qui veille sur vous et qui transforme les circonstances autour de vous pour vous parler. Mais souvent, nous ne sommes pas capables de reconnaître que Dieu est en train de nous parler parce qu'on est devenus des vieux schnocks, blasés, ennuyés de la vie. Et on croit que tout ça, c'est naturel, tout ça, c'est habituel. Vous savez, dans ma vie chrétienne, j'ai plusieurs fois vu de grands miracles se produire. Et j'ai vu des gens, des chrétiens même parfois, refuser de croire que c'était possible, ou même de dire ce n'est qu'une coïncidence. Et il y a des fois, c'était tellement flagrant qu'il s'est passé quelque chose. Mais il y a des gens qui sont plus capables de reconnaître le surnaturel au milieu du naturel. Les miracles de Dieu, ce ne sont pas toujours ce qui arrive, mais c'est quand ce qui arrive arrive. Au moment juste où tu passes, au moment juste où tu as besoin, il y a une coïncidence de Dieu qui passe dans ta vie. Les coïncidences, ce sont les signatures de Dieu dans ta vie. Rien n'arrive par hasard dans ce monde. Rien n'arrive par hasard. Il y a des choses qui se passent devant tes yeux, actuellement dans ta vie, qui sont la signature de Dieu, mais tu n'es peut-être plus capable de le reconnaître. On doit redevenir des enfants. On doit retrouver la spontanéité, l'émerveillement, la curiosité des enfants. Jésus, il a dit que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Donc, un chrétien, c'est un chercheur du royaume de Dieu. Un chercheur, ça cherche. Et pour chercher, il faut ouvrir vos yeux, il faut mettre vos sens en alerte, il faut observer et il faut vous attendre à ce que le royaume de Dieu se manifeste. Alors les gens du temps de Jésus disaient, mais oui, mais tu parles tout le temps du royaume. Quand est-ce qu'il vient le royaume? Quand saurais-je qu'il est là? Et Jésus a répondu aux pharisiens, aux religieux de son temps, il a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper vos regards. Vous ne direz pas, tiens, il est là, ou bien regardez, là, le royaume. Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, il est ici au milieu de nous, et seulement ceux qui ont des yeux pour voir peuvent s'en apercevoir. Jésus a dit, en Luc 18, 16, le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à des enfants. En Luc 10, 21, Jésus dit cette prière, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu l'as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Dieu est un Dieu qui se révèle aux enfants, les enfants de 10 ans et les enfants de 85 ans. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Ça ne veut pas dire être naïf ou être inculte. Être un enfant, c'est garder sa spontanéité, sa curiosité, son émerveillement, la capacité à dire « Waouh, Seigneur, waouh, il se passe quelque chose ». Et quand quelqu'un te dit le contraire, n'écoute pas les personnes qui essayent de te ramener sur terre tout le temps et d'éteindre ton émerveillement, parce que si vous les écoutez, vous allez devenir triste comme eux. Un monde 100% matériel, où il n'y a rien d'autre que des atomes. Nous vivons dans un monde qui est une soupe d'électrons, de protons, de neutrons qui bougent. Voilà, tu n'es qu'un amas d'électrons, de protons et de neutrons. Voilà, vous voyez, les électrons bougent. Il n'y a rien de surnaturel dans ce monde. Tout s'explique, ben oui. Pour chaque chose que la science explique, et moi j'aime la science, j'ai un cœur scientifique. Pour chaque chose que la science explique, il y en a 10 qu'elle ne sait pas expliquer. On est dans un monde plein de mystères. Et il faut retrouver ce sens-là du mystère, de l'émerveillement. Il y a une poétesse anglaise de l'époque victorienne qui s'appelle Elizabeth Barrett Browning. Elle a écrit un poème en anglais, donc au XVIIIe siècle, que j'aime beaucoup. Je l'ai traduit, il dit ceci. Elle parle du buisson ardent. La terre est saturée du ciel. Et chaque buisson ordinaire est embrasé de Dieu. Mais seulement celui qui a des yeux pour voir
retire ses sandales, comme Moïse. Les autres s'assoient autour du buisson et cueillent des mûres. Et elle avait compris quelque chose, cette poétesse chrétienne, que le surnaturel est dans ce monde devant nos yeux, mais qu'il faut qu'on retrouve cette âme d'enfant, cette curiosité, cette spontanéité, cet émerveillement pour voir les signatures de Dieu dans les événements qui nous entourent. Il faut qu'on retrouve des yeux pour voir. Il faut qu'on redevienne des enfants. Seigneur, donne-nous des cœurs d'enfants. Je ne veux pas oublier tout ce que je sais, toutes les leçons que j'ai apprises. Je ne veux pas redevenir naïf, mais je veux redevenir spontané, simple, curieux de tout, plein de rêves. Vous avez déjà vu un enfant qui ne rêve pas à quelque chose de grandiose? C'est quand on devient grand qu'on finit par se contenter de choses inférieures. Mais un enfant, ça rêve. Moi, quand j'étais petit, vous savez ce que je voulais être? Je voulais être Indiana Jones. Et quand j'ai appris qu'Indiana Jones était un archéologue, je voulais être archéologue. Pourquoi? Parce que je pensais que l'archéologie, ça consistait à aller dans des temples, piller des statues en or et de se battre avec des gens avec un fouet et un pistolet. Bon, je ne savais pas que l'archéologie, c'est en fait creuser des trous dans un sol avec un pinceau pendant des semaines. Je ne savais pas. Mais quand j'ai compris que l'archéologie, ce n'était pas Indiana Jones, je me suis rabattu sur d'autres choses. Mais un enfant, ça rêve toujours de trucs dingues, de trucs fabuleux. Je veux aller vers les étoiles. Je veux être astronaute. Il y en a peut-être 1 sur 1 million qui finira astronaute. Mais l'enfant est rempli du sens de l'émerveillement. Peut-être que dans ce monde tellement rempli de contraintes, tu ne seras pas Indiana Jones. Tu ne seras pas astronaute. Tu ne pourras jamais vivre Star Trek. Mais dans les choses spirituelles, n'arrête pas de rêver parce que tu as un Dieu de merveille. Tu as un Dieu qui ne veut pas que s'éteigne ton sens de l'émerveillement. Je vais vous dire un secret, ce n'est pas possible d'être un adorateur sans être émerveillé. Si tu n'es pas émerveillé par la grandeur et la beauté et la gloire de Dieu, il n'y a pas de quoi être un adorateur. L'adoration n'est pas quelque chose que tu fais. L'adoration, c'est une réaction à ce que Dieu manifeste de lui-même. Quand Dieu se révèle dans notre vie, l'adoration, c'est la réaction à la révélation de Dieu. Mais que tu es grand, mais que tu es puissant, que tu es glorieux, Seigneur. Et ça, ce ne sont pas des choses que l'on dit du bout des lèvres. Ce sont des choses que l'on dit quand nos cœurs sont émerveillés comme des enfants. Ne jugez jamais la spontanéité et l'émerveillement d'un enfant spirituel qui voit la beauté de son Père céleste. Parce que vous êtes devenu intelligent et sobre et calme et intériorisé et triste et déprimé. Redevenez un enfant. Redevenez un enfant, en vous rappelant de toutes les leçons que cette vie vous a apprises. Et si vous ne savez pas comment faire, eh bien Dieu va vous rendre votre enfance spirituelle. La nouvelle naissance dont on parle toujours en tant que chrétien, c'est quoi? C'est essentiellement redevenir un enfant, renaître, revivre, recommencer à espérer, à aimer la vie, parce qu'il y a quelque chose de glorieux. Il y a de l'espérance dans ce monde. Pas parmi la société désespérée, mais parce qu'on a un Dieu fabuleux, un Dieu glorieux qui est là avec nous. Et que même quand on traverse des épreuves terribles, eh bien on est accompagné et il nous aide à traverser. Verset 4 d'Exode. Exode 3, 4. L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir. Moïse s'est laissé distraire par Dieu. Il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et il dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Avez-vous remarqué que Dieu n'a pas appelé Moïse avant que Moïse ne vienne voir ce qui se passait? Moïse était loin, il voit un buisson en feu, Dieu ne l'appelle pas, Dieu ne lui parle pas. Mais c'est au moment où sa curiosité est piquée, où Moïse est intéressé et il veut enquêter, c'est-à-dire qu'il laisse son enfant intérieur aller voir ce qui se passe, que Dieu dit « Moïse, Moïse !» Et la voix de Dieu se révèle à lui. Et Moïse, il dit
me voici. Dans ce moment-là, il s'est passé quelque chose de formidable. Je vais vous dire quelque chose. On peut lire ce texte 50 fois. Il y a quelque chose que ce texte ne peut pas nous montrer. C'est l'expérience qu'a dû vivre Moïse à cet instant-là, où il croyait trouver un buisson bizarre en feu, et que tout à coup, il se rend compte qu'il est en présence de Dieu, qu'il le connaît par son nom, et qui lui dit « Moïse, Moïse ». Il n'a pas entendu des voix, vous savez. C'était une voix spirituelle qui est venue lui parler dans son cœur. Et vous savez, à cet instant, tout ce qui était mort a dû renaître. Tout ce qui avait mis 40 ans à mourir dans son cœur, et ces histoires avec « je veux être le sauveur du peuple d'Israël », tout ça en un instant a dû renaître. Dieu n'est pas qu'une histoire que nos grands-parents nous ont racontée. Ce n'est pas qu'un mythe que nos pasteurs nous ont enseigné. Il est réel. Il y a quelque chose que lire ce texte ne peut pas vous montrer. L'expérience qu'il y a à rencontrer le Dieu vivant. Vous pouvez lire la Bible, long en large, en travers, à l'envers. Vous ne pourrez jamais connaître ce que ces hommes dans la Bible ont vécu, à moins que Dieu ne se révèle à vous personnellement. On a besoin d'une rencontre avec le Dieu vivant. On a besoin que ce Dieu qui nous connaît par notre nom, un jour ou l'autre, lorsque notre curiosité est piquée et qu'on se met à chercher quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'il vienne à notre rencontre et qu'il nous parle, Alors maintenant, détrompez-vous. Ne pensez pas que Dieu, c'est la première fois qu'il parle à Moïse. Ceci, c'est la première fois que Moïse entend Dieu lui parler. Parce qu'en réalité, Dieu parle tout le temps. Dieu, en ce moment, est en train de vous parler, non seulement parce que je vous parle de sa part, mais il est en train de vous parler au travers d'un milliard de choses dans votre existence actuelle. Dans le livre de Job, il y a un petit passage au chapitre 33, verset 14, qui dit « Dieu, cependant, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Voyez la fin ? Dieu est en train de te parler dans cette saison-ci de ta vie, mais tu es distrait. Tu ne vois pas, tu n'entends pas, peut-être parce que tu es tellement occupé par ton activité, par tes soucis, par tes préoccupations, par ta famille, par tes enfants, par ton travail, par ta santé, par ton compte en banque, par les déluges ou les incendies, par les médias et les mauvaises nouvelles dont on nous bombarde tous les jours. Peut-être 36 choses qui captent ton attention. Mais Dieu est en train de te parler et tu n'y prends pas garde. Si tu commences à être curieux de savoir ce que Dieu te dit, et tu dis « Seigneur, révèle-toi à moi, je vais te chercher. Aide-moi à te trouver parce que je ne sais pas comment faire. » À ce moment-là, comme Moïse, Dieu ne va pas commencer à te parler. Il va continuer à te parler. Mais toi, tu vas te mettre dans une position où tu es capable de l'entendre pour la première fois. Et c'est ça qui se passe ici avec Moïse. Moïse est distrait, il se détourne de son travail, des moutons. Il a été distrait par Dieu. J'aime bien cette expression, il s'est détourné. Est-ce que vous savez que la distraction est une arme puissante ? Elle peut être utilisée à mauvais escient ou à bon escient. Il y avait un grand général qui s'appelait Sun Tzu, qui a écrit le livre qui s'appelle « L'art de la guerre ». Quelqu'un connaît peut-être ce livre-là, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il dit dedans que la distraction est une arme très puissante à utiliser contre l'ennemi. Car la distraction peut faire que ton ennemi, bien que parti avant toi, n'arrive pas avant toi parce que tu lui as fait perdre du temps dans des distractions. Dans la guerre, la distraction est quelque chose de très puissant. Savez-vous que le diable se sert de la distraction tout le temps? C'est son arme favorite pour vous faire regarder quelque chose et pendant ce temps, vous ne voyez pas qu'est-ce qui se passe autour. C'est l'arme favorite des pickpockets. Le pickpocket, il court, il vous bouscule, vous avez mal à votre épaule et vous n'avez pas senti sa main qui a glissé dans votre poche pour prendre votre portefeuille.
Le pickpocket, il est derrière vous dans le magasin et une dame vient te parler en te demandant quelle heure il est et l'autre derrière, elle a piqué ta carte de banque. Et l'autre qui a vu ton compte et puis après, tu te fais dépouiller. Le prestidigitateur dans les émissions télé, il utilise la distraction, n'est-ce pas? Il dit « Regardez bien ma main maintenant » et tu ne vois pas ce que son autre main est en train de faire. La distraction est une arme utilisée par les hommes, par le diable. C'est une arme puissante qui est utilisée. Eh figurez-vous que Dieu lui-même, ici, il utilise la distraction. Moïse est trop occupé par ses moutons. Je vais le distraire. Alors je vais faire dans sa vie quelque chose de bizarre pour attiser sa curiosité et le faire venir voir ce qui est en train de se passer. Dieu utilise l'arme de la distraction pour le bien. Satan, il l'utilise pour le mal. Et regardez comme ça marche bien. Écoutez bien ça. Est-ce que vous croyez que Dieu est omniprésent? Ça veut dire quoi, omniprésent? Présent partout. Dieu est présent partout. Et pourtant, il y a beaucoup de gens sur cette planète, environ 1 milliard, qui croient que Dieu n'est nulle part. Dieu est présent partout, mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'il n'est nulle part. C'est donc que les talents de distraction du diable sont très forts. Il arrive à attirer ton attention sur quelque chose de telle façon que tu n'aperçoives même pas le Dieu qui est partout et qui est plus près de toi que le bout de ton nez. Il n'y a rien de plus imposant et de plus réel dans cet univers que la présence de Dieu qui est partout. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Et pourtant, où es-tu, Seigneur? Je ne te vois pas. On est vraiment, vraiment, vraiment distrait. Je vais vous dire la première chose à notre époque qui nous distrait. Nos écrans. Nos écrans sont des puissantes distractions. Vous savez, c'est quoi le problème avec les écrans? C'est que ce sont des écrans. Ils font écran. Ils vous donnent l'impression que là, vous voyez quelque chose. Mais ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est de tout ce qu'ils vous empêchent de voir. Et quand on est capté par un écran toute la journée à regarder des vidéos sur TikTok, tu crois que tu vois quelque chose. Mais en fait, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu ne vois plus. Tu ne vois déjà plus ta femme, ton mari. Tu ne vois plus tes enfants. Tu ne vois plus les gens parce que tu vois des acteurs. Parce que, excusez-moi, mais sur les réseaux sociaux, ce n'est pas des vraies personnes. Hein. Ce sont des parodies de la vie. Hein. Ce sont des acteurs. Ils se mettent en scène pour être vus. Ce ne sont pas des vrais gens que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des vrais gens que vous êtes quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas vraiment vous-même. Vous écrivez « Aujourd'hui, je suis déprimé ». Je me suis levé, j'avais envie de jeter un coup de pied au chien tellement que j'étais fâché. Non, vous allez dire « Oh, quelle belle journée que l'Éternel a faite hein. ». C'est ça qu'on dit. Hein. Il y a des fois, en tant que pasteur, je suis stupéfait de voir la discordance entre ton réseau social et ta vie réelle. Parce que si je crois ce que tu affiches sur ton réseau, je me dis « Mais il vit une vie fabuleuse, celui-là ». Mais il est toujours heureux, il a un sourire jusqu'aux oreilles, il a que des potes dans tous les coins. Il a 500 amis, oh là là. Et puis, en relation d'aide, pasteur, je suis déprimé, j'ai envie de me tuer. J'ai pas d'amis. Je me sens seul, il n'y a pas de sens à ma vie. Et tous les versets bibliques que tu postes sur les réseaux sociaux, ouais, mais ça, c'est pour les autres. Nos écrans font écran. Ils nous empêchent de nous voir entre nous. Ils nous empêchent de voir Dieu. Et ils nous empêchent de nous voir nous-mêmes. Parce que la personne que tu projettes dans ces petits machins-là, Facebook, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez, ce n'est pas vraiment vous. C'est une parodie de vous. C'est un cliché, c'est un stéréotype de ce que vous aimeriez que les gens voient de vous. Ce n'est pas vous. C'est de la comédie. Maintenant, il y a peut-être moyen d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Mais avouons qu'à notre époque, on a vraiment des problèmes avec ça. Vous savez qu'il y a des cliniques maintenant qui s'occupent de l'addiction aux réseaux sociaux et qui apprennent aux gens des stratégies pour éteindre Facebook. On est devenu un peuple accro aux réseaux sociaux. Le diable, il est content parce qu'il n'a plus besoin de 36 choses. Il suffit d'avoir un téléphone portable
Et Facebook, Instagram, TikTok et tout ça sont devenus les ennemis numéro 1 à la prière. Je ne vous dis pas, j'ai entendu souvent, j'arrive plus à prier, mais j'arrive à regarder Facebook pendant 2 heures. Ah ben oui. Éteignons, coupons les notifications, apprenons une discipline avec ces petits machins-là. Et peut-être qu'alors, ces écrans ne feront plus écran et nous verrons ce qui est devant nos yeux et nous ne serons plus distraits. Google ne sait pas qui tu es. Netflix ne sait pas qui tu es. Internet ne sait pas qui tu es. Dieu sait qui tu es. Et si tu vas chercher ton identité dans ces choses-là, toi non plus, tu ne sauras pas qui tu es. Facebook et Instagram ne t'apprendront pas qui tu es vraiment et quel est l'appel qui est sur ta vie. C'est Dieu qui va te l'apprendre. Mais pendant le temps que tu es captivé par ces distractions, je vais te dire ce qui se passe. Tu tombes dans le narcissisme. Tu te regardes, tu vois ton image de celle que j'aimerais bien être, que je voudrais que les gens voient. Et puis quand les gens me like et qu'ils disent « Oh, belle photo », la dopamine, je me sens bien. Et puis quand quelqu'un il dit « Oh, tu as un gros nez », mauvaise humeur pendant toute la journée. Si on regardait l'autre écran, la gloire de Dieu, et la voix de Dieu qui te dit, je sais qui tu es, je te connais par ton nom, j'ai un projet pour ta vie. On serait délivré de nos apparences et de notre narcissisme. Vanité, narcissisme, vulgarité, impureté, mondanité, manque de pudeur. C'est ça qu'il y a sur les réseaux sociaux. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien. Vous savez, il y a un rapport entre les liens et les liens. Hein. C'est peut-être un drôle de lien. Bon, il m'a envoyé un lien. Je clique sur le lien me dit il faut installer une application. J'installe l'application. TikTok. Jamais vu ça. C'est pas mon genre, je l'installe. 5 minutes dessus, je dis mais j'installe ce machin, c'est quoi ce truc de fou? C'est rempli de stupidité et d'idiots qui se mettent dans toutes des postures bizarres pour avoir l'air le plus bête ou le plus sexy. C'est tout. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Désinstallez-moi ça, quoi. Ou alors utilisez-le à bon escient. Mais là, je me suis dit, mais c'est quoi? Moi, je m'en fous de ce lien, je ne veux pas regarder ça. C'est rempli de sottises ici dedans. C'est rempli d'idiotie. Et pendant tout ce temps-là, je ne vois pas la gloire de Dieu. Pendant tout ce temps-là, je ne me découvre pas dans le visage de Dieu. Pendant tout ce temps-là, je perds un temps précieux que j'aurais pu utiliser pour rentrer dans mon appel. Il n'y a pas plus antisocial et antispirituel que les réseaux sociaux. Ils sont même responsables de suicides à notre époque, vous savez. Et j'ai rien contre la technologie. Hein. Moi, je suis pour l'utilisation de toutes les technologies pour le royaume de Dieu. Tout. Mais il ne faut pas se laisser asservir par ces choses-là. Les réseaux sociaux font des chrétiens des crétins. Et avez-vous remarqué combien ça les divise entre eux? Des chrétiens qui s'aiment se tapent sur la tronche parce que sur Facebook, on se dispute au sujet du vaccin ou au sujet de je ne sais quoi. Et puis, on ne veut plus parler. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui ont quitté leur église à cause d'une dispute sur Facebook. Mon Dieu, s'il vous plaît, sacrifions Facebook, mettons-le au bûcher plutôt que de perdre notre place dans le royaume de Dieu parce qu'on est offusqué à cause d'une publication de quelqu'un. Tous les jours, ça se dispute. C'est une distraction diabolique, je vous le dis. Mais nous devons l'utiliser à bon escient et nous délivrer de cette addiction-là. Nous sommes distraits. Alors Dieu est obligé de faire quelque chose, comme avec Moïse. Il doit nous emmener au désert. Il doit nous emmener dans un lieu de sécheresse où on regarde et on dit « tout ça, ça ne me satisfait plus ». J'écoutais cette semaine-ci le témoignage d'un mannequin qui travaillait dans tous chez les grands couturiers français il y a une vingtaine, trentaine d'années, très célèbre, qui a fait toutes les couvertures des magazines les plus beaux. C'était une des premières grandes stars du mannequinat. Et un jour, elle était là-bas dans un gala avec des hors-d'œuvre et des coupes de champagne et tout le monde qui est habillé de façon le plus bizarre et extravagante possible. Et à un moment donné, là-dedans, elle s'est rendue compte, mais de combien c'est vanité tout ça.
Et que ça ne peut pas être ça la vie. Il doit y avoir quelque chose de plus dans la vie que cette mascarade, cette rigolade, ce théâtre de marionnettes qui pense que ça a du sens. Et elle s'est arrêtée, elle a posé son verre. Et elle a dit, il doit y avoir un Dieu. Parce que si c'est ça la vie, et pourtant elle était riche, elle avait été sur toutes les couvertures. Elle a commencé à chercher Dieu. Forcément, vous savez, très vite, elle a dû sortir de ce monde-là. Et elle a dû commencer à mettre en ordre sa vie, parce que ce monde-là est un monde rempli de toutes sortes de corruptions. Aujourd'hui, c'est devenu une évangéliste qui prêche la parole de Dieu. Mais à un moment donné, mes amis, il faut qu'on se rende compte qu'on est en train de perdre notre temps et qu'on est en train de vivre dans la vanité et qu'on est en train de passer à côté de ce moment. Dieu va devoir t'amener dans un désert. Alors soit tu feras comme Jésus et tu iras de ton plein gré dans le désert en disant « je vais tout éteindre pour chercher Dieu ». Ou bien Dieu va devoir te mettre dans une situation où tu seras tellement insatisfait et frustré par la sécheresse de cette existence que tu ne pourras plus faire taire la soif de Dieu qui brûle au fond de toi. Nous sommes faits pour le chercher, pour le connaître, pour le découvrir. Il y a beaucoup d'appelés, les gars, beaucoup d'appelés. Mais beaucoup de personnes perdent leur appel parce qu'ils passent leur temps, année après année, distraits par toutes sortes de sottises. Mais Dieu est tellement bon. Et il dit, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Il y a des moments dans la vie, ça va vous arriver, où Dieu va intervenir au milieu de votre sécheresse. Et vous êtes arrivé au bout de vous-même, vous êtes lassé et blasé par toutes ces choses. Et Dieu va vous distraire de tout ça, parce que le besoin vital que vous avez de lui va commencer à monter à la surface. Et vous ne serez plus capable de le faire taire. Tu n'as pas qu'un corps, tu n'as pas qu'une âme, tu as un esprit qui a des besoins spirituels et qui crie famine. J'ai soif de Dieu, j'ai soif du Dieu vivant. Comme la biche qui soupire après les courants d'eau, mon âme a soif de toi, disait le psalmiste. Tu as des besoins spirituels. Dieu veut te distraire de tout ce qui te distrait pour donner un sens à ton existence. Mon ami, Dieu te connaît par ton nom. Dans la Bible, ça ne veut pas juste dire qu'il connaît ton prénom. Oui, Dieu, il sait que tu t'appelles Séverine. Oui, il sait que tu t'appelles Hélène. Mais quand Dieu te connaît par ton nom, ça veut dire « je sais qui tu es vraiment ». Et ce n'est pas « je sais quelle crapule tu es ». Je sais qui tu es vraiment. Je sais quelle est mon image que j'ai placée au fond de toi, qui est enterrée par toutes sortes d'immondices et de distractions. Je sais qui tu es vraiment. Toi, tu ne sais pas qui tu es, mais moi, je sais qui tu es. Moïse, il ne savait pas qui était ce Dieu, et Moïse, il ne savait même pas qui il était lui-même. Il dit, qui suis-je? Mais Dieu, il dit, Moïse, Moïse, Dieu te connaît par ton nom. Tu as besoin de ce moment-là, où Dieu te révèle ton identité, où Dieu se révèle à toi, mais l'adversaire va tout faire pour t'en distraire. Je parle d'appel, et je vais conclure. Il n'est pas possible d'avoir un appel et de répondre à son appel sans avoir eu une rencontre avec le Dieu de l'impossible, qui vient envahir nos circonstances d'une manière ou d'une autre, pour se révéler à nous et révéler à notre cœur qui nous sommes réellement. Dieu a une mission pour toi. Dieu a une identité pour toi. Dieu, il a un sens à ton existence. Libère-toi de la distraction de Satan. Libère-toi, affranchis-toi de ça. Va, mets-toi à part. Vous savez, les gens aujourd'hui disent « je vais jeûner ». Vous savez, ça serait bien plus utile de jeûner de ces machins-ci. Bien plus utile que de jeûner de nourriture maintenant. Au 1er siècle, oui, bon, on jeûnait beaucoup parce que la nourriture, c'était à peu près la seule télévision qu'il y avait. Il n'y avait rien d'autre à voir. Mais jeûnons de toutes les distractions
et retournons aux pieds du Seigneur. Et je vais vous dire ce qu'il pense de nous et je vais clôturer avec ça ce matin. Si tu veux bien mettre le dernier passage, Jérémie 29, on va lire les versets 11 à 14. Prenez ceci comme des paroles de Dieu pour vous. Jérémie 29, 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Dieu est en train de te chercher. Dieu est en train de te chercher, pas parce qu'il ne sait pas où tu es, mais parce que tu ne sais plus où tu es. Et Dieu est en train de te tendre les mains, parce que le temps passe, l'horloge avance, et les plans de Dieu sont en train de passer. Mais Dieu, il dit, il n'est pas trop tard. Et cette semaine-ci, j'ai vraiment entendu ça dans mon cœur pendant que je préparais cette prédication. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est jamais trop tard. Viens à l'écart avec moi. J'ai entendu ça pendant que je priais cette semaine-ci. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est jamais trop tard. Viens à l'écart avec moi, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui, entende. On va chanter un dernier chant avant de se séparer ce matin. Je vous invite vraiment à disposer vos cœurs et à vous tourner vers Dieu. Il vous appelle. Il vous appelle. Est-ce qu'on peut se tenir debout et diriger notre attention vers lui encore une fois? Les distractions peuvent attendre. Le poulet rôti à la maison, il peut attendre. Toutes ces choses peuvent attendre. Mais Dieu, il ne faut pas le faire attendre. Alors ce matin, Seigneur, on tourne vers toi notre attention et on te remercie de cet appel que tu nous adresses inlassablement. Tu ne te lasses pas de nous appeler. Tu veux nous conduire dans des projets magnifiques, dans des projets glorieux. Alors ce matin, Seigneur, on veut te dire oui, on veut te dire comme Moïse, me voici. J'ai pas été le meilleur. Il y a des fois même, je pense que j'ai été un des pires. Mais Seigneur, toi, tu ne te lasses pas de m'appeler, de me guérir et de me relever. Et aujourd'hui, avec tous mes échecs et mes quelques petites réussites, je viens devant toi et je te dis, Seigneur, me voici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire à Dieu, me voici? Qui veut dire, Seigneur, me voici. Je t'invite, pendant que la musique joue, à juste lever ta main maintenant devant Dieu. De lui dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Viens me trouver, je suis perdu. Je ne sais plus qui je suis. Et je ne suis pas sûr de savoir même qui tu es. Mais tu es un Dieu merveilleux et ce petit enfant que je suis, Seigneur, est curieux et émerveillé par ce que tu dis. Et je veux revenir à toi, je veux me jeter dans tes bras parce que, Seigneur, tu me manques tellement. Seigneur, me voici. Et je te remercie parce que tu m'accueilles dans tes bras d'amour grand ouverts. Le Seigneur est en train d'accueillir plusieurs qui reviennent dans les bras du Père ce matin. Il te dit, oui, toi aussi, il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est jamais trop tard. Viens à l'écart avec moi. Viens à l'écart avec moi.